J'ai toujours porté un secret en moi, un secret si enfoui qu'il semblait ancré dans l'essence même de mon être. Ce n'était pas le genre de secret qu'on pouvait aborder à la légère. Il était délicat, personnel et interdit. L'origine de ce désir remontait à mon enfance, passé à jouer avec d'autres garçons. J'étais fasciné par la douceur des tissus et l'élégance de la féminité. Tout a commencé de façon assez innocente. Ma fascination pour les bas, leur texture soyeuse et leur délicatesse me captivaient d'une manière que je ne pouvais même pas expliquer. En grandissant, cette intrigue innocente s'est transformée en quelque chose de plus profond, quelque chose que je ne pouvais plus ignorer. L'idée d'enfiler une robe, d'assumer une identité si différente de celle qui m'avait été assignée, suscitait une euphorie à la fois exaltante et terrifiante. L'occasion de libérer mes désirs cachés ne se présentait qu'à l'université, avec mon indépendance retrouvée et mes longues périodes de solitude à la maison. La curiosité a commencé à prendre le pas sur la peur. Un soir, alors que l'ennui me tenaillait, j'ai ressenti un élan de courage. Mon cœur battait la chamade en entrant discrètement dans la chambre de ma mère. À chaque pas, un mélange de peur et d'exaltation m'envahissait. La pièce me semblait sacrée à cet instant. Son contenu, soigneusement rangé, était un véritable trésor de possibilités. Mon regard se posait sur une magnifique robe suspendue au dossier d'une chaise. Son tissu miroitait faiblement dans la douce lumière. Non loin de là, une paire de talons a attiré mon attention, et une paire de bas était soigneusement pliée dans un tiroir. Mes mains tremblaient en les attrapant. La culpabilité et l'émotion se disputaient le dessus. Pièce par pièce, j'ai transformé la robe. Son tissu doux et sa sensation presque électrique sur ma peau. Les talons me soulevaient physiquement et émotionnellement, tandis que les bas complétaient l'ensemble. Leur texture délicate me rappelait pourquoi j'avais entrepris ce voyage. Devant le miroir, je n'ai pas vu un jeune homme nerveux. Au contraire, j'ai vu quelqu'un de radieux, d'assumé et de libre. Quelqu'un que j'avais toujours rêvé d'être. Les heures passaient à toute vitesse tandis que je m'immergeais dans cette nouvelle identité. Je regardais les tutoriels maquillage et rouge à lèvres, apprenant à me tenir avec grâce. Chaque détail comptait. Ma démarche, la façon dont je tenais mes mains, le subtil changement de posture. Je ne me contentais pas d'essayer des vêtements. Je me laissais glisser dans une version de moi-même authentique, comme je n'en avais jamais connu. Ce qui avait commencé comme un plaisir occasionnel est vite devenu une routine. Chaque occasion me permettait de m'immerger dans ce monde secret, perfectionnant ma transformation. L'euphorie était indescriptible, mais le risque l'était tout autant. Avec le temps, j'ai pris des risques modestes et calculés. J'ai commencé à porter des collants sous mon jean. Un clin d'œil discret à mon moi caché. Sentir leur étreinte soyeuse sur ma peau toute la journée était réconfortant et enivrant. Mais les secrets ont tendance à se dévoiler. Un après-midi, j'étais assise en face de ma mère au déjeuner, et nous discutions tranquillement de notre journée, dans un moment de gêne. J'ai laissé tomber ma cuillère en me baissant pour la ramasser. J'avais oublié les collants glissés sous le bas de mon pantalon. L'ourlet de mon pantalon dépassait. En me redressant, ma mère m'a regardé. Son expression était teintée de curiosité. « Qu'est-ce que tu portes ?» a-t-elle demandé d'une voix douce mais inquisitrice. La panique m'a envahi et mon esprit s'est mis à chercher une explication. « Oh, ça !» ai-je balbutié en me forçant à rire. « Ce sont, des chaussettes de compression pour l'entraînement de foot. Elles sont censées stimuler la circulation et soulager les tensions musculaires. » Elle a penché la tête et m'a observé attentivement. Son silence semblait interminable et je sentais mon pouls battre dans mes oreilles. Finalement, elle a hoché la tête, même si son expression restait sceptique. « Eh bien, si ça aide, tant mieux, » a-t-elle dit avec un faible sourire avant de retourner à son repas. J'ai ressenti un soulagement, mais il n'a pas duré. Ce bref instant d'exposition m'avait bouleversé. Un rappel troublant de l'équilibre fragile que je maintenais alors que le monde extérieur continuait à voir une version de moi. La vérité se cachait sous la surface. Fragile, mais indéniable, et en débarrassant la table cet après-midi-là, je ne pouvais m'empêcher de me demander combien de temps je pourrais garder ce secret avant que les fissures ne soient visibles. Presque à découvert, je savais que je devais être plus prudente. Mon secret n'était pas seulement une part cachée de moi, c'était le fil conducteur de mon monde fragile. Cette rencontre avec ma mère fut comme un avertissement, et à partir de ce jour, je me suis juré d'être plus prudent et de préserver l'équilibre fragile entre mes désirs les plus profonds et le masque que je portais aux yeux du monde. Mais je n'avais pas réalisé alors que ce moment de quasi-découverte n'était pas la fin de mon voyage, mais seulement le début. Un chemin semé d'embûches, de découvertes personnelles et de moments de réflexion m'attendait, me forçant à affronter non seulement mon attirance pour les bas, mais aussi les vérités les plus profondes de mon identité.
Le poids d'avoir failli être démasqué a persisté pendant des jours, me rappelant avec force que mon secret était loin d'être assuré. Pourtant, au milieu de la tension, mon désir d'assumer mon identité cachée s'est renforcé, telle une braise silencieusement allumée. Ces moments d'expression volés ont laissé une marque indélébile en moi et ont éveillé un désir qui refusait de s'éteindre. Je me suis tourné vers Internet pour trouver du réconfort et des réponses. Je me suis plongé dans des forums et des communautés où d'autres personnes partageaient leurs histoires. Lire leurs triomphes et leurs difficultés, c'était comme découvrir un langage secret que je connaissais depuis toujours, mais que je n'avais jamais entendu. Leurs mots m'ont apporté espoir et guide. Ils m'ont inspiré à perfectionner mon article. Je me suis plongé dans l'art de la transformation, apprenant les subtilités du maquillage et expérimentant avec les couleurs et les contours pour mettre en valeur ma féminité. Chaque trait de sang, chaque trait d'eyeliner me semblait un pas de plus vers la compréhension de la personne que j'étais destiné à être. Mais j'ai vite compris que le travestissement ne se résume pas à des vêtements ou des cosmétiques. Il s'agit d'assumer pleinement la féminité. J'ai appris à marcher avec assurance en talons, à bouger mes mains délicatement et à donner à ma voix un ton doux et mélodieux. Coiffer mes perruques est devenu un rituel. J'ajustais chaque mèche avec soin jusqu'à ce qu'elle me paraisse naturelle et authentique. À chaque séance d'entraînement, j'entrevoyais la femme que je voulais devenir, et cette vision m'emplissait de fierté et de désir. Petit à petit, la frontière entre mon identité masculine et féminine s'est estompée. Le travestisme n'était ni une phase passagère ni un loisir. C'était une partie de moi aussi vitale que la respiration. À mesure que ma confiance grandissait, j'ai commencé à faire de petits pas dans le monde extérieur, me présentant tel que je suis là où l'anonymat me protégeait. Chaque aventure était un mélange de peur et d'exaltation. Le monde semblait vaste et plein de jugements, mais l'excitation d'y entrer en tant que femme que je connaissais l'emportait sur la peur. Je me sentais vivant comme jamais auparavant. Chaque pas en avant me rapprochait de mon moi authentique, mais à chaque geste courageux, le poids de mon secret s'alourdissait. Je ne pouvais m'empêcher de désirer partager cette part de moi avec quelqu'un, d'être vu et accepté pour ce que j'étais vraiment. L'effervescence universitaire s'installa, un tourbillon de conversations en cours et d'amitiés naissantes dans la foule. Une personne se démarqua, Alexa. Audacieuse, dynamique et parfaitement elle-même, elle avait une chaleur qui attirait les gens. Au fil des mois, nous nous étions rapprochés grâce à nos conversations nocturnes et nos rires partagés, créant un lien fort. Sa franchise me donna de l'espoir, une lueur d'espoir. Peut-être, elle pourrait accepter cette part cachée de moi. Par un après-midi clair, nous nous retrouvâmes dans notre café préféré, dans un coin tranquille, nos tasses fumantes. Le murmure familier des conversations et le léger tintement des tasses formèrent une bulle autour de nous, et je ressentis un soudain élan de courage. Je la regardai par-dessus la table, les yeux écarquillés de curiosité et de gentillesse, le cœur battant la chamade tandis que je pesais les mots à dire, sachant que ce moment pouvait tout changer. Alexa se pencha vers moi, les yeux pétillants d'une étincelle de curiosité. « Tu sais que tu ne le sais pas ?» commença-t-elle chaleureusement. C'est incroyable de voir les gens trouver la force d'être eux-mêmes. Il faut du courage pour dépasser les attentes de la société et simplement exister. Ces mots persistèrent et m'enveloppèrent comme une douce étreinte, réveillant quelque chose au plus profond de moi. L'espace d'un instant, j'ai failli lui faire une confession. Mon cœur battait fort sous le poids de mon secret. Je voulais lui dire que je devais le lui dire, mais la peur m'envahissait. Le doute serrait mon courage. Et si cela changeait tout? Et si elle s'éloignait, malgré tout? Sa sincérité était une lueur dans ma tempête, et je choisissais de lui faire confiance. « Alexa, comment sais-je » Ma voix tremblait, mon souffle s'arrêta lorsque les mots se frayèrent un chemin. Il y a quelque chose que je porte en moi, une part de moi que je n'avais jamais partagée avec personne auparavant. Son front se plissa légèrement d'inquiétude, mais son contact était ferme lorsqu'elle posa sa main sur la mienne. « Viens, dit-elle doucement. Son ton était persuasif, mais patient. Les mots me semblaient comme des pierres sur la langue, lourds et inflexibles, mais je les forçai à sortir. Je suis travesti, je l'avoue. » L'aveu n'était guère plus qu'un murmure. Je n'ai pas pu la regarder dans les yeux, me préparant aux conséquences pendant une brève seconde. Son expression a changé, peut-être de surprise ou d'effort pour assimiler la nouvelle, mais un sourire chaleureux et sincère a traversé son visage. « Merci de me l'avoir dit », a-t-elle dit doucement. « Ça demande beaucoup de courage, et sache que ça ne change pas la façon dont je te vois. Tu es toujours toi, la personne à qui je tiens. » Le soulagement m'a submergé comme une vague, et je me suis senti plus légère que jamais depuis des années. Son acceptation a été comme une bouée de sauvetage, me tirant des profondeurs de l'isolement. Encouragé par ces mots, je me suis ouverte et j'ai partagé mon parcours, comment il a commencé, comment il m'a façonné et les peurs qui persistaient.
Alexa m'a écouté sans me juger. Son soutien a été indéfectible pendant les semaines qui ont suivi. Elle est devenue ma confidente et ma partenaire chez Discovery. Ensemble, nous avons fait les boutiques et choisi des tenues qui me semblaient être des extensions de ma véritable personnalité. Nous rions en suivant les tutoriels de maquillage, célébrant chaque petite victoire et surmontant chaque échec. Chaque instant passé avec elle me rappelait que je n'étais pas seul, que je pouvais être vu et aimé pour qui j'étais vraiment. Pourtant, même si mon lien avec Alexa se renforçait, le souvenir du regard curieux de ma mère dans la cuisine persistait, rappelant les murs qui se dressaient encore entre moi et l'acceptation totale. Je savais que je devais surmonter ce fossé, aussi effrayant soit-il. Un après-midi tranquille, alors que la maison était plongée dans un silence de mort, je me suis assise en face de ma mère. La lumière tamisée projetait des ombres douces, mais l'air entre nous était lourd de vérités non dites. « Maman, » ai-je commencé d'une voix tremblante, « j'ai quelque chose à te dire. C'est important. » Elle m'a regardé avec un mélange d'amour et d'inquiétude dans les yeux. « Qu'est-ce qui ne va pas, ma puce ?» a-t-elle demandé en me prenant la main, les larmes aux yeux, inspirant profondément et rassemblant son courage. « Je suis travesti. » ai-je dit. Je suis enfin libre. C'est quelque chose que je porte en moi depuis si longtemps. Cela fait partie de moi. L'espace d'un instant, le monde sembla retenir son souffle. Son visage était indéchiffrable, son silence s'éternisait. Puis, lentement, ses lèvres s'incurvèrent en un doux sourire. Ses yeux brillaient de larmes retenues. « Mon fils » murmura-t-elle d'une voix chargée d'émotion. « Merci de partager cela avec moi. Je ne comprends peut-être pas tout, mais je t'aime et je t'aimerai toujours. » Ces mots abattirent les murs que j'avais érigés autour de moi, et je ressentis une vague de gratitude et de soulagement. Je posai des questions, sincèrement curieuses. Ensemble, nous commencions à naviguer ce nouveau chapitre de notre relation. Alors que ma vérité commençait à déteindre sur mes amis et ma famille, je me préparais au jugement et au rejet. Mais au lieu de cela, j'ai trouvé compréhension et soutien là où je m'y attendais le moins. Mes amitiés se sont approfondies et j'ai ressenti un sentiment d'appartenance grandissant à mesure que mon entourage acceptait la personne que je devenais. Grâce à leur soutien, j'ai franchi des étapes encore plus audacieuses. J'ai perfectionné mon article. Je me suis davantage exposé au grand public, fidèle à moi-même, et j'ai même créé un blog pour partager mon parcours. L'écriture est devenue mon exutoire, un moyen de me connecter aux autres, d'inspirer et d'être inspiré. Pourtant, une question restait lourde et sans réponse. Le monde accepterait-il vraiment les gens comme moi? La société apprendrait-elle à célébrer la beauté de l'individualité? Ou évoluerais-je éternellement dans un monde où je serais une énigme, un secret qui doit rester caché pour l'instant? J'ai choisi de garder espoir, l'espoir d'un avenir où la diversité ne serait pas crainte mais acceptée, où les gens comme moi pourraient avancer ouvertement dans la lumière sans crainte du jugement. Et à chaque pas, je me suis rapproché de cette vision, un pas courageux après l'autre.